Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Attention, 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 un nouveau concept que j'ai voulu mettre en place sur ma chaîne. En gros, de quoi il s'agit? On va parler bien sûr de crush, on va parler d'histoires d'amour. Je trouve ça tellement romantique, vous le savez peut-être certains, mais j'adore les histoires d'amour. Et oui, et c'est pas pour rien que je fais des vidéos réactions autour des boys love, autour des séries gays, parce que j'adore les histoires d'amour et surtout celles qui se finissent bien. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Histoire de crush, qu'est-ce que ça va être? Eh ben, ça va être des histoires, de mes histoires, vos histoires, des histoires que j'ai pu aussi trouver sur internet, qu'on partage ici sur la chaîne. Et du coup, on peut réagir, on peut interagir avec ces histoires-là, dire si oui ou non, il y aurait pu avoir quelque chose ou pas. Parce que en effet, on a tous vécu un crush à un moment donné dans notre vie. On est d'accord. En tout cas, moi, j'en ai plein, donc je pense que je suis pas le seul et que vous aussi, vous en avez déjà vécu. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas les partager en vidéo pour laisser une petite trace et surtout montrer que l'amour est partout en fait. L'amour est vraiment partout et c'est ça qui est le plus beau. Et à travers ces histoires, peut-être que certains vont se retrouver, peut-être que certains ont vécu la même chose et du coup ça serait cool. Première histoire, elle est de moi. Et oui, en attendant d'avoir vos histoires et puis des histoires que j'aurais pu trouver, je me suis dit pourquoi pas faire une histoire de moi. Et oui, donc n'oublie pas d'aimer cette vidéo, bien sûr je compte sur toi, et de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et nous, allons-y, histoire de crush. Alors, cette histoire se passe il y a quelques années de ça, où j'étais dans un appartement et il y avait un voisin. Et oui, d'où le titre, le voisin. Et on va dire que plusieurs fois je l'avais déjà repéré, je l'avais déjà vu, mais je gardais tout pour moi, bien sûr. Il était très gentil, tellement gentil que en fait, comme mon appartement était au rez-de-chaussée, quand il arrivait en fait dans la résidence, il passait devant mon appartement et souvent j'étais à ma fenêtre. Et du coup on parlait, on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté et tout. Et de plus en plus je ressentais une certaine attirance envers ce voisin qui était juste magnifique, à mes yeux en tout cas, juste beau, tout ça. Jamais de copine, jamais personne, il ramenait personne, il vivait tout seul, ça je le savais, je me suis renseignée. Et puis je voyais bien que il ramenait personne, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas. Seulement, voilà, j'ai jamais franchi le pas. C'est resté secret. Alors une fois, mon Dieu, une des voisines de l'immeuble, c'était un petit immeuble, hein, tout petit et tout ça, c'était trop mignon d'ailleurs. Une des voisines a voulu organiser, je crois que c'était une galette des rois, et donc du coup on est tous allés. Et il était invité. Et chacun ramenait quelque chose, voilà, soit du vin, soit voilà, à manger, tout ça. Et du coup, comme on était tous dans l'immeuble, moi en fait je redescends parce qu'on n'était pas beaucoup à être invités. Hein. On n'était pas beaucoup à être invités. Et on redescend. Et en fait, il descend, il ramène une bouteille en fait lui. Ah oui, sachez une petite chose, c'est qu'il buvait quand même. Il buvait du vin, il buvait du rhum aussi. On en a déjà parlé entre nous, tout ça et tout, du rhum justement, parce que moi j'ai de l'île de la Réunion. Donc on a eu ce genre de discussion là. Et il descend, et il descend avec la bouteille, et moi je descends en même temps que lui. Et il me dit, tiens, ça serait bien qu'on boive la bouteille ensemble, un jour. Et moi je suis là, je dis, oui, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Comment vous dire que, en fait, c'est tellement... C'est-à-dire que j'ai jamais franchi le pas. J'ai jamais dit. Je lui ai jamais dit que il me plaisait. J'ai jamais dit que... j'avais des sentiments un petit peu qui commençaient un petit peu à naître. Je le voyais souvent, on parlait tout le temps ensemble. C'est-à-dire que des fois, on restait des heures à parler. Moi, j'étais à ma fenêtre. Lui, il arrivait, il restait là et il parlait. On s'envoyait de temps en temps des petits messages. Mais il s'est rien passé. Alors, verdict de cette histoire, je pense que j'aurais dû... plus, vous voyez, montrer que j'étais intéressée, montrer que, il me plaisait. Mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. Et je pense que ça aurait pu se faire, parce que justement, il y a eu pas mal de petites allusions. Il me parlait de ses vacances, de où il allait, tout ça. Il me parlait un peu de sa famille, il me parlait de lui. Voilà.
On avait quand même des petits points communs aussi, donc du coup voilà, il était tout le temps seul dans son appartement, et moi aussi, donc c'était un peu dommage, mais bon, il s'est rien passé. Et ça reste quand même un crush dont je me souviens, et qui malheureusement est resté secret. Et oui, jusqu'au bout. J'ai failli... Ah si, non, mais non. À un moment donné, alors j'ai prétexté que j'étais bourrée et j'ai envoyé un message. Et... oh mon dieu, vous allez rigoler. Alors, en fait, oh là là, la honte, bon c'est pas grave. Et comme je prétextais d'être bourrée, du coup, j'avais mon téléphone avec moi et lors de la soirée à laquelle j'étais pas bien sûr, mes copines en fait ont pris mon téléphone et ont envoyé un message à ce fameux voisin en disant oui, je t'aime bien, je t'aime beaucoup, nani nana, bon, une petite déclaration quoi, voilà. Et du coup, j'étais tellement gênée parce que j'ai vu qu'il avait vu le message. Donc j'étais d'abord de oulala, mais qu'est-ce qu'il va dire et tout, j'étais tout stressée, tout ça. Et puis après, en plus de ça, donc il a répondu, il me dit tout va bien. Et comme je me suis dit bon bah mince alors, il n'a pas réagi comme moi je voulais en fait. Et donc du coup, je me suis dit bon ok, j'envoie un message et je dis désolé, j'étais un peu bourrée et tout, voilà. C'est mes copines qui ont envoyé ce message et tout, désolé. Et puis il me dit non mais t'en fais pas, il n'y a pas de souci et tout. Bonne soirée à toi, profite bien et tout. Donc j'étais un peu dégoûtée, c'est qu'il n'ait pas en fait réagi là-dessus. Après comme moi j'ai tout de suite dit c'était mes copines et tout, c'est pour rigoler, voilà, on était bourrés, voilà. Mais bon, c'était un crush qui est resté secret, qui a failli être dévoilé à un moment donné, mais qui finalement n'a pas donné suite. Donc voilà. Pour l'instant, en effet, je fais mes crushs. J'en ai plein, mais je vais essayer aussi d'en trouver sur internet. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer vos crushs, soit par audio sur Instagram, soit par carrément, vous écrivez, voilà, sur mon compte Instagram. Vous y allez, Mathieu Coineuf, vous savez. Et puis, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette petite histoire de crush vous a plu. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous.